Salut. Bonjour Daphné, ça va? Oui, très bien. Bonjour MC Solar, bonjour à tous. Vous avez suivi un petit peu l'actualité là Oui, normalement. Hier, oui, on mercredi, fait vous que ça. étiez taquet sur ce qui s'est passé. Avant-hier, oui, Hier, ouais. oui, tout à fait. Bon, moi, je vous cache pas que j'ai un peu décroché. En plus, là, je suis pas mal en tournée en ce moment. Et c'est vrai que la tournée, bon, c'est un petit peu épuisant parce que bon bah voilà, on est un jour à Lyon, un autre à Marseille, quand c'est pas Genève, Montréal, Bruxelles ou Saint-Barth. Oui. Bon là, en l'occurrence, samedi dernier, j'étais à Cinq-Zandres en Charente-Maritime. Oui. Bon, Cinq-Zandres, je vous fais pas le topo, hein, vous connaissez forcément, vous y avez sûrement passé des vacances entre amis ou un week-end en amoureux. Alors on pense bien sûr à l'église Saint-Candide ou au château de la Sauzet. Et si jamais un jour vous allez à Saint-Tropez et que vous avez du mal à croiser Brigitte Bardot, bon bah c'est probablement parce qu'elle a changé de plan et qu'elle est partie passer quelques jours à Cinq-Zandres. D'accord. Ouais. Bon, ceci dit, je voudrais pas non plus que ma chronique devienne trop excluante en ne parlant que de Cinq-Zandres et du Gotha qui la fréquente, alors que la plupart des gens qui nous écoutent n'auront jamais la possibilité d'y mettre les pieds un jour. C'est pas tant que c'est devenu hors de prix, si vous voulez, mais c'est juste que la ville est victime de son image, quoi. Les gens se disent à quoi bon y aller, tous les restaurants seront complets ou fermés, il y aura que des acteurs, des gens de la télé, ils ont l'impression que c'est pas pour eux, quoi. Enfin bref, je voudrais pas que ma chronique vous paraisse trop nombriliste. Et en même temps, pour reprendre l'expression que m'a empruntée Emmanuel Macron, l'actualité, c'est un peu toujours la même chose. Kim Jong-un et Donald se jouent à c'est moi qui est la plus grosse, il neige, Joey Starr sort avec Karine Le Marchand. Dans un tel contexte, Cinq-Zandres, ça devient un peu une bouffée d'oxygène, c'est une manière de rêver. Moi, j'ai passé un week-end là-bas, c'était énorme. Déjà, le samedi, j'arrive là-bas, en retard, parce que bon, il y avait des bouchons porte d'Orléans, puis avec les couloirs de bus, déjà qu'il me reste plus que 5 points sur mon permis. Bon, donc finalement, je suis allé manger des huîtres à Montparnasse en attendant le train suivant. Et jusque-là, franchement, c'était top. Bon, après... On est arrivé à Cinq-Zandres, enfin on est arrivé à La Rochelle, parce qu'il n'y a aucun train qui va là-bas. Il faut aller à La Rochelle et ensuite il faut louer une voiture. Dans ce cas précis, c'était un Citroën Picasso. Alors je sais, là vous êtes en train de vous dire, non mais attends, ça parle pas au français, tu vis dans un autre monde Ben, tu roules dans des voitures de luxe. Et c'est vrai que bon, le Citroën C4 Picasso, c'est un petit peu la voiture prestige de l'agence Europcar de La Rochelle. Bon, après, au-delà de ce genre de plaisir un petit peu bling-bling, moi ce que j'aime bien quand je pars comme ça en tournée, c'est que ça me laisse un peu de temps dans le train pour écrire ma chronique. Et en rentrant le dimanche, j'avais 2h30 de train, je me suis dit, bon bah cool, je vais pouvoir écrire ma chronique. Et allez savoir pourquoi, j'ai pioncé tout le trajet. Et en rentrant chez moi, je sais pas, j'étais pas bien parce que j'ai dû choper les microbes de mon voisin dans le train. Je me suis dit, bon, vois le bon côté des choses, un week-end pourri, ça fait toujours un très bon scénario de comédie française. Et finalement, même pas, ça fait juste une chronique, et en plus, elle a pas de chute. Et ben voilà, c'est pas foulé. Bravo, la semaine. Non, mais franchement, Ça donne envie d'y aller quand même. c'est foutu de nous. Europe